mon frère a été plus que clair pour dire qu'il s'agit ici de deux promesses. Que les deux fils d'Abraham, tous étaient des fils de la promesse. Mais avec la seule différence qu'Ismaël était le fils de la promesse de Dieu, que Dieu avait faite à Abraham. Et Isaac, par contre, était le fils de la promesse que Dieu avait faite à Sarah. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. D'ailleurs, le sens même de deux noms qu'avait porté ce fils-là suffisent à nous montrer que l'un était fruit de la promesse de Dieu faite à Abraham, l'autre faite à Sarah. Puisque Ismaël veut dire, en hébreu, Ishmaïl, ou en arabe, Ismaïl, veut dire Dieu a exaucé ma prière. Et Isaac veut dire rire. Pourquoi Ismaël, son nom, Dieu l'a nommé Ismaël? Isaac veut dire rire. Rire, hein? Rire. Ah. Simplement parce que lorsque Dieu avait fait à Sarah la promesse d'avoir un fils à la personne d'Isaac, Sarah avait ri. Et c'est pourquoi, Isaac naquit, on lui donna le nom d'Isaac. Mais rire, est-ce que c'est un mal? Non, c'est pas un mal. C'est mieux est de rire que de larmes. Oui, c'est parce qu'elle ne pouvait pas croire un seul instant qu'elle pouvait encore, n'est-ce pas, concevoir. Ouais. C'est pourquoi on a donné à Isaac le nom d'Isaac qui signifie rire. Mais le nom d'Ismaël qui signifie Dieu a exaucé ma prière reflète la prière même qu'Abraham avait adressée à Dieu dans Genèse chapitre 15 et aussi dans les 5 Corans. Et comme il avait exaucé la prière d'Abraham, il lui avait donné un fils qu'il a nommé Ismaël, c'est-à-dire Dieu a exaucé ma prière. Pour montrer que voilà, c'est Ismaël et le fils de la promesse de Dieu faite à qui? À Abraham. Et lorsque nous parlons de deux promesses, nous disons que par qui, par exemple, l'humanité sera-t-elle sauvée? Rappelez-vous que parlant à s'adresser à Abraham, lui avait dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire ceci, que Dieu suscitera d'Abraham, il suscitera à partir d'Abraham un prophète par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Donc le salut ne passe que par les descendants d'Abraham, et c'est pourquoi même le monde spirituel aujourd'hui n'est dominé que par ceux qui se réclament d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Exact. Alors ici donc je disais, Dieu a choisi Abraham. Il a dit, je l'ai choisi pour qu'il leur donne à ses fils, qu'il perpétue sa mission après lui. Or, nous savons qu'Abraham a eu deux fils. Bien que selon la Bible, Abraham a eu beaucoup d'enfants, mais même dans la Bible comme dans le Coran, il n'y a que deux fils qui sont liés à l'alliance que Dieu avait conclue avec qui? Avec Abraham. Exactement. Donc il y a eu Ismaël et Isaac. Et je rappelle en pensant que Moïse et Jésus-Christ sont descendants d'Isaac, fils d'Abraham. C'est ce qu'on nous dit à l'église. Tandis que Mohammed est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Exact. Et Dieu a fait cette promesse, a fait cette alliance avec Abraham. Et lui a fait cette promesse. Mais en qui est-ce que cette promesse devait-elle se réaliser? Est-ce que c'est à travers Isaac ou à travers Ismaël? Nous disons, ce que les gens ne comprennent pas, d'abord, les gens ne savent pas que Isaac même n'a jamais été le fils de la promesse de Dieu faite à Abraham, mais plutôt le fils de la promesse de Dieu faite à Sarah. Ah oui, évidemment. Ouais. Le jour où il y avait eu mais il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Genèse chapitre 18, à partir du verset 9 à 19. Donc on nous montre clairement que Dieu, à travers l'un des trois anges qui ont rendu visite à Abraham sous forme humaine, a fait promesse à Sarah. Le jour où il y avait eu la soupe là. Il y avait la soupe là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi dans Genèse 21, 1 à 3, la Bible nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il a promis à Sarah, et l'Éternel réalisa pour Sarah ce qu'il lui avait dit. Ou dans Genèse 18, et Sarah conçut et donna un fils à Abraham à qui il donna le nom d'Isaac. Exactement. Et c'est pourquoi on a donné à Isaac le nom de Yitzhak en hébreu, qui veut dire rire. Parce que sa mère avait ri le jour où on lui avait annoncé la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac. Mais Ismaël a porté le nom d'Ismaël, qui veut dire Dieu a exaucé ma prière, parce qu'Abraham voulait avoir un fils qui héritera son œuvre. Pas hériter les biens matériels, les prophètes n'en ont pas besoin. Donc, mais est-ce que c'est ça la signification exacte du nom d'Ismaël? Oui, c'est la signification du nom d'Ismaël. Ou bien c'est vous-même qui ont joué? Non, en hébreu, Yishmaël, ça vient du verbe Shamaël, ça veut dire Dieu. Yishmaël, c'est-à-dire Dieu a exaucé, écoutez ma prière. On vous écoute. Donc c'est un nom théophore qui est lié à un attribut de Dieu.
Chapitre 17. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » L'Éternel se souvint de ce qu'il a promis à Sarah et l'Éternel réalisa pour Sarah ce qu'il lui avait dit. Ou dans Genèse 18, et Sarah conçut et donna un fils à Abraham. C'est pourquoi la dernière fois j'ai exigé à ce qu'on lise les textes, les versets à partir du texte original. Parce qu'en critique littéraire, il est toujours dit que toute traduction est trahison de l'original. ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר. ותהר ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. וימצא מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר, הגר, שפחת שרי, מזה בת, ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גברתי אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני, שובי אל גברתך, והתעמי תחת ידיה. ויאמר לה מלאך אדוני, הרבה את זרעך, ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל... Genèse, chapitre 16. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. »
L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. »